Les Jeux paralympiques, c'est comme les Jeux olympiques. Voilà, on est un peu les Avengers, mais avec un H, tu vois. Avengers, tu vois. On arrive après, tu vois. Il y a des choses exceptionnelles aux Jeux olympiques. Moi, j'ai fait du judo, mes amis. Voilà, je vais participer, quand même, j'ai l'honneur, le privilège de représenter la France dans la catégorie des plus de 100 kg aux Jeux olympiques et paralympiques. Je suis comme Teddy Riner, mais il a un peu plus que moi, un peu plus de poids, de palmarès, d'argent aussi. Lui, il est en Guadeloupe ou au Maroc, moi je suis avec vous. Voilà. Je suis ravi d'être avec vous, attention. Et ouais, donc venir ici au Paname, venir jouer un peu avec vous, c'est une petite bouffée d'air pur avant la guerre, quoi, tu vois. Mais c'est marrant quand même le judo paralympique, parce que tout est pareil. C'est comme le judo chez les Olympiques. Griffure au début, tu sais, pour attraper la garde. Et ensuite, on démarre le combat. Sauf que nous, il y a un arbitre qui vient nous chercher pour nous mettre au milieu du tapis. Ah, sinon, ça va prendre du temps. Hein. J'ai regardé les Jeux paralympiques. On va y aller. Je suis un professionnel. Et les Jeux paralympiques, c'est mieux que les Jeux olympiques. C'est beaucoup plus impressionnant. J'ai regardé l'épreuve de natation. Le mec, il arrive, pas de jambes. C'est incroyable. Il gagne, il fait un record. Et le journaliste, il est là, oh là là, il a battu un record, on est impressionné. Je lui dis, mais frérot, j'étais impressionné dès que je l'ai vu, en fait. Ça, c'est trop, même. Il aurait pu faire un incroyable talent. Pourquoi il fait ça? Et sa mère, elle a parlé. Le gars, il a gagné. Sa mère, elle a parlé. Elle a dit, c'est un don. Non, la maman, elle voit trop les choses en gros, là. C'est pas un don, hein. Ça, c'est une malédiction. Personne n'a vu quelqu'un dire « Oh, la chance, t'as pas de jambes, la chance !» Mais après, il faut rigoler parce que c'est le vivre ensemble. On se moque pas d'eux, on est avec eux. Et j'essaye de comprendre, tu vois. Je regarde des fois, il y a des épreuves, tu comprends pas. Je te jure, c'était un handicapé debout comme ça. Autour, plein d'handicapés. Il parlait et tout. TPMP, ça s'appelle. Je te jure, j'ai pas compris. C'était tout pour moi, c'était Younes Hanifi. Merci de m'avoir écouté, les amis. Là, pour vous, c'est qui le chouchou des Français? C'est qui? Dites-moi. Marchand, Léon Marchand. C'est pas une dinguerie, Léon Marchand. Mais c'est vrai que c'est une dinguerie. Le gars, il a 22 ans, 4 médailles d'or en un jeu. 22. Moi, à 22 ans, pour moi, le dos crawlé, c'était ça. À 22 piges. Mais c'est vrai que c'est une dinguerie. Le mec, il nage super vite. On dirait qu'il court. Je te jure. Moi, pendant qu'il fait la compétition avec les autres gars, pour moi, eux, ils sont dans l'eau, ils font de la natation. Lui, il est dehors, il est à nation. La bite de ma mère, il court. Je te jure, Léon Marchand, vous savez que ses parents, ils étaient champions de natation. Tiens, ses parents, sa mère, elle l'a laissé, tu sais, elle voulait pas l'obliger à faire le sport qu'eux, ils aiment. Du coup, ils l'ont laissé faire les autres sports. Et après, elle est revenue à la natation. Je pense que ça, sa mère, elle le savait déjà parce qu'elle l'a accouché dans l'eau. Tu vois, elle savait qu'il allait revenir dans son habitat naturel. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais en vrai de vrai. Elle savait qu'il allait revenir. Non, mais Léon Marchand, c'est un truc de fou, je te jure. Et le mec, il nage comme ça. Les autres, ils sont derrière, je te jure. C'est sûr, lui, il nage à côté d'un poisson. Le poisson fait, wow, pourquoi il a des jambes, lui? Je te jure, c'est sûr. Il est trop rapide. Moi, j'aime trop ce qu'il fait, Léon Marchand. Je le connaissais pas il y a un mois, mais c'est mon gars de ouf. C'est mon gars, je l'aime trop, je te jure. C'est bizarre, c'est différent le trajet hein, quand tu payes 4 euros de ticket de métro. Je suis rentré dans le wagon, j'ai vu il y avait quelqu'un assis à côté de la ville. J'ai dit hop, ça va pas ou quoi? C'est moi côté hublot frérot, ça va pas. 4 euros le ticket de métro, il y a quelqu'un qui voulait s'asseoir à côté de moi. Je lui ai dit bah non, j'ai payé double, j'ai les deux places, c'est normal. J'ai posé mon sac comme ça, voilà. 4 euros le ticket de métro, je suis beaucoup plus exigeant envers les artistes que je croise dans le métro. Hein. Ah, si t'es pas bon, tu sors à la prochaine station. Hein. Et la prochaine station, c'est Stalingrad, donc fais attention à toi, t'es en danger. Hein. Chante bien, d'accord, chante bien. 4 euros le ticket de métro, je veux la line-up des Ardentes. Je veux Booba, Karis et Shai qui chantent dans mon métro. Et Booba et Karis, ils font un petit bisou de réconciliation, voilà. Easy, moi je veux ça. En plus, ils nous disent quoi? Ils disent, ouais, en fait, on a mis 4 euros que pendant les JO. Mais là, les JO, c'est terminé. Tu vois, en ce moment, il y a les Paralympiques, tout ça, je comprends. Mais si on a accueilli des athlètes d'exception, du coup, ils ont augmenté les prix. Bah, dans ce cas-là, les Paralympiques, tu mets le ticket à 1,50€ et quand il sort du distributeur, il est un peu cabossé, comme ça, voilà. Un peu cabossé. Et tu peux faire que 2 stations avec, voilà, c'est comme ça. Non, est-ce que vous avez vu cet athlète norvégien, Henrik Christensen? Vous voyez ou pas? Le gars, il a tellement kiffé sur un muffin du village olympique qu'il a fait une vidéo sur TikTok, ça a buzzé, ça a fait des millions, d'accord? Et là, les Américains, ils ont ouvert une boutique où ils vendent ce muffin, quoi, tu vois?
surgelés. Voilà. Et il y a 3 heures de queue. Il y a 3 heures de queue. Ils bouffent tellement de la merde que eux, Picard, c'est un délire pour eux. Tu vois, c'est un délire. Prochaine saison d'Emily in Paris. Oh, c'est Picard, c'est excellent. Voilà. Mais c'est Picard. Oh, c'est beau ça. Voilà ce qui va se passer. Nous, en France, c'est totalement le contraire. Nous, on est capable de critiquer les plus grands pâtissiers du monde. Tu vois ? Non, vraiment, c'est un truc de fou. J'ai un pote la dernière fois, il me dit le citron de Cédric Grolet, pas fou. Il était en train de manger un Big Mac, fils de pute. Vraiment, en même temps. Il a tout fait en même temps, d'accord ? Il était là, tranquille. Il critique. Quand il cuit des pâtes, le frérot, pour savoir si elles sont cuites, il jette une pâte contre le mur. Si elle colle, c'est cuit, d'accord ? Imagine le niveau de cuisine et critique Cédric Grolet. C'est les mêmes genres de mecs qui disent « Ouais, Angèle, pas fou ». Alors que leur meuf, elle est claquée. Vraiment, je te dis. C'est le genre de mec, sa meuf, elle marche pas comme ça. Elle marche comme ça. C'est vrai, chérie. Et les keufs, en ce moment, ils sont chauds. Ils ont arrêté Travis Scott. Travis Scott, partout dans le monde, c'est une star internationale. Il arrive à Paris, c'est un Renoir de Châtelet. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en garde à vue. Il était là, I'm Travis Scott, I'm the rapper. Les keufs l'ont regardé en mode, un rappeur ? Il dit qu'il s'appelle La Biscotte, mais je connais pas du tout. Jamais entendu parler, moi, en rappeur, je connais la fouine, cocaïne dans le jean, porte-dauphine, c'est tout. Mettez-moi ça en prison, frère. Sinon, je voulais, vous avez traîné un petit peu dans Paris récemment ? On est d'accord que les JO, c'est terminé ? Pourquoi il y a encore les keufs partout ? Je sais pas, moi je pose la question. Je me fais contrôler 4 fois par jour. Et commencez pas à me dire c'est pour les JO, pour les Jeux paralympiques ou je sais pas quoi. Les Jeux paralympiques, c'est pas aussi populaire, d'accord ? Il y a beaucoup moins de spectateurs. En plus, même en termes de terrorisme. T'as compris où je voulais en venir, tu vois ce que je veux dire ? T'es un terroriste, tu te fais sauter au milieu des Jeux paralympiques. Même les autres terroristes, ils vont pas te respecter, tu vois ce que je veux dire ? Maintenant en mode frère, le boulot était déjà à moitié fait. Hein, vraiment, à un moment donné, tu nous affiches, enfoiré. Tu vois ce que je veux dire ? Même, vous avez déjà vu des hooligans handicapés ? Ça n'existe pas. Hein. D'ailleurs, je me demande comment les keufs ils les arrêteraient, ces bâtards. Tu vois ce que je veux dire ? Sabots sur le fauteuil, hein, vraiment, c'est ça qui se passe.